ville. Nous avons voyagé toute la nuit. Notre mère a les yeux rouges. Deux garçons, des jumeaux. Voici votre grand-mère. Vous resterez chez elle pendant un certain temps, jusqu'à la fin de la guerre. Le soir, elle prend une bouteille sur une étagère, elle boit directement au boulot. Bientôt, elle se met à parler toute seule, nous ne comprenons rien, elle se pose des questions. Désormais, nous faisons tous les travaux que nous sommes capables de faire. Nous décidons d'endurcir notre corps pour pouvoir supporter la douleur sans pleurer. Nous commençons par nous donner l'un à l'autre des gifles. Nous continuons ainsi Salopard. jusqu'à ce que les mots n'entrent plus dans notre cerveau, Connard. n'entrent même plus dans nos oreilles. Fils de pute. Va te faire foutre! Nous nous exerçons de cette façon une demi-heure environ par jour, puis nous allons nous promener dans les rues. Nous nous arrangeons pour que les gens nous insultent. Chez grand-mère, nous décidons de poursuivre nos études sans instituteur, seuls. Pour décider si c'est bien ou pas bien, nous avons une règle très simple. La composition doit être vraie. Par exemple, il est interdit d'écrire « Grand-mère ressemble à une sorcière ». Par contre, il est permis d'écrire « Les gens appellent grand-mère la sorcière ». Sales petits espions! Qu'est-ce que vous avez vu? Nous t'avons vu jouer. avec notre chien. Elle demande. Et vous ne direz à personne ce que vous avez vu. Nous ne disons jamais rien à personne. Elle sourit. Oh. On m'appelle bec de lièvre. Elle n'a plus rien à manger. Elle a froid, nous lui disons. Nous t'apporterons un fagot de bois tous les jours. Un peu de haricots et des pommes de terre aussi, mais pour le reste, il faut de l'argent. Elle réfléchit. Eddie? Oui, allez en demander à monsieur le curé. Il m'en donnait parfois quand j'acceptais de lui montrer ma fente. Savez-vous seulement ce que vous êtes en train de faire? Oui, monsieur. Du chantage. À votre âge, c'est déplorable. Oui, il est déplorable que nous soyons obligés d'en arriver là. Le bec de lièvre a absolument besoin d'argent. Le curé se lève, enlève sa cape et dit « C'est une épreuve que Dieu m'envoie. » Meine Junge, du werd nicht reich, als ein Junge werd nicht reich. Lang genug schöne Mädels gibt's ja. C'est l'armistice. Nous sommes dans le jardin. Une jeep militaire s'arrête devant la maison. Notre mère. Notre mère en descend, suivie d'un officier étranger. Elle nous voit, elle crie « Venez, venez vite dans la jeep, nous partons, dépêchez-vous, laissez vos affaires et venez !» Non, nous resterons ici. L'officier va s'asseoir dans la jeep et met le moteur en marche. À ce moment précis, une La tête de notre mère pend dans le trou qu'a creusé l'obus. Ses yeux sont ouverts et encore mouillés de larmes. Grand-mère est couchée sur le lit. Elle ne bouge pas, ne respire plus. Dorénavant, nous vivons seuls. Vous vivez seul? Comment vous débrouillez-vous? Très bien, père. Vous voulez traverser la Vous voulez frontière? traverser la frontière. Il est une question de chance. Les mines sont disposées en zigzag, en W. Si on suit une ligne droite, on risque de ne marcher que sur une seule mine. En faisant de grandes enjambées, on a à peu près 6 chances sur 7 de l'éviter. Père réfléchit un moment, puis il dit « J'accepte ce risque. Il y a une explosion !»
traverser la frontière, c'est de faire passer quelqu'un devant soi.